Alors Bayard et les pèlerinages, c'est une vieille histoire, puisque la maison Bayard a été fondée quasiment suite à un premier pèlerinage qui a eu lieu en 1873 à Lourdes pour le premier national, qui a donné naissance au premier bulletin de liaison des pèlerins qui s'appelait Le Pèlerin, qui s'appelle toujours Le Pèlerin, mais qui est devenu un magazine aujourd'hui que l'on connaît bien. Et dans ce temps de confinement, où la pandémie nous cloue à la maison et nous empêche finalement de voyager, on a réfléchi à Bayard à faire créer un nouveau produit, créer quelque chose qui permettrait aux gens de continuer à partir en pèlerinage et de vivre une aventure spirituelle. Alors nous avons créé un premier pèlerinage à Lourdes pour être dans le sillon finalement de nos fondateurs. Pour le pèlerinage national en août dernier, ça a été le premier pèlerinage. Et ensuite, nous avons créé Rome et la Terre Sainte. Nos pères sont partis comme ils pouvaient avec les premiers trains qui reliaient Lourdes, ou bien des bateaux avec des expéditions rocambolesques pour rejoindre la Terre Sainte. Nous, aujourd'hui, nous explorons doucement le continent numérique, avec des moyens nouveaux aussi, de son, de lumière, de live, qui sont aussi finalement assez nouveaux dans leur utilisation. Et nous avons voulu adapter cette proposition des pèlerinages à cet outil-là. Alors les défis, bien, faire un pèlerinage alors qu'on ne peut pas bouger, c'est le premier défi, c'est-à-dire qu'en gros, recueillir des images. Donc on a réussi entre deux confinements à faire un voyage éclair à Rome notamment pour pouvoir prendre autant d'images que l'on pouvait, et le confinement est reparti et du coup les montages se sont faits en studio. Pour celui de Terre Sainte, nous sommes en partenariat avec le service de communication de Terre Sainte qui a déjà engrangé des stocks et des stocks d'images. Et voilà, il faut réaménager, visionner des heures et des heures de rush pour pouvoir trouver comment monter, comment mettre en place une histoire avec ce pèlerinage et permettre en fait aux e-pèlerins, puisqu'on les appelle comme ça, ou les pèlerins en ligne, de voyager, de découvrir, que ça soit pas trop long, mais que ça soit en même temps nourrissant. Enfin, il y a tout un défi comme ça d'équilibre à trouver. Et surtout, non pas, le but n'est pas de contenter non plus, mais de donner fin. Évidemment que nous attendons avec grande impatience de pouvoir repartir, de pouvoir regagner de nouveau ces lieux avec ces pèlerins qui voilà, se seront un petit peu nourris pendant quelques temps d'images avant de vouloir le voir en grandeur réelle et, comme on dit, en présentiel. Il n'y a pas uniquement des vidéos qui racontent ou qui montrent les lieux. Il y a aussi des vidéos qui sont des rencontres avec des vraies personnes vivant sur place, qui nous racontent leur Terre Sainte, qui nous expliquent comment ils vivent, ce qu'ils y vivent dans leur foi et dans leur vie de femmes, d'hommes aussi. Je pense par exemple à Marie-Armelle Beaulieu, qui est la rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine, qui nous a accordé vraiment beaucoup de facilité pour pouvoir monter ce pèlerinage, et avec qui il y aura une très très belle interview, une très belle rencontre, où elle nous raconte la Terre Sainte, sa vie de femme, comment la Terre Sainte la façonne, comment ce lieu façonne sa foi, lui permet de croire mieux ou autrement. Avant le confinement, effectivement, on se disait, voilà, si on devait un jour proposer ce type de proposition d'e-pèlerinage, on irait sans doute vers des publics jeunes. Or, grâce ou à cause des confinements, la fracture numérique s'est véritablement réduite. Du coup, on touche des personnes âgées ou plus âgées aussi. C'est un produit nouveau, mais malgré tout, c'est un produit attendu dans un espace qui a de la place pour lui. Les voyages, on aime ça, on ne peut plus le faire, donc si on en offre la possibilité, même en images, il y a une telle appétence, un tel désir, qu'il n'y a pas besoin de véritablement beaucoup de marketing ou beaucoup de conquête autour de ça. Et l'expérience spirituelle d'un pèlerinage, les gens savent ce que c'est. Alors, encore une fois, on en est à la troisième proposition en quelques mois seulement, donc on apprend tout en faisant. Effectivement, là, on foisonne sur plein de projets, des projets très courts. Par exemple, les pèlerinages de France, des sanctuaires de France. À nous d'inventer à l'Assomption encore d'autres propositions, d'autres moyens de les animer et de les faire vivre. On imagine aussi des temps de prière en Zoom, en grandeur plus important, à 500, 600 personnes. Tout ça est à inventer encore. Bienvenue à ceux qui veulent nous rejoindre pour penser ce projet. On est vraiment effectivement dans une dimension servicielle de prière, rejoignant le plus grand nombre.